chères sœurs, chers frères, la paix de Jésus. Et aujourd'hui, avec un message de Louisiane Bahia, le podcast Café avec Spiritisme est à l'antenne. Certains aspects sont nécessaires pour que nous ayons une vie heureuse. Jésus, dans tout son enseignement, a porté à l'être la proposition de la rencontre avec le bonheur tant rêvé. Et cette proposition, en aucun moment, n'a porté sur l'intérêt personnel, c'est-à-dire l'égoïsme. Bien au contraire, Jésus a amené l'humanité à réaliser que tout n'a de sens que s'il est basé sur l'union. Nous sommes davantage prédisposés à l'aide et non pas aux réprimandes. Il a dit « Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-même ». Et il a également dit « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Lorsque nous apprenons à regarder l'autre comme Jésus nous l'a enseigné, c'est-à-dire effectivement comme un frère, Johanna de Angelis, dans un livre de poche intitulé Vie heureuse, dans le message 29, nous rappelle les soins que nous devons apporter à la relation avec nos frères, car nous sommes, même si parfois nous ne voulons pas le voir ainsi, frères les uns des autres. La bienfaitrice nous dit « Tolère les fautes des autres et ne les présente pas au festival des ragots. Nous faisons tous des erreurs. Sage est celui qui, dans l'erreur, apprend à agir avec correction. » L'invitation, mes frères, pour une vie heureuse est d'être tolérant. La tolérance a été le point fort du codificateur Allan Kardec lorsqu'il a porté comme devise aux côtés du travail et de la solidarité. Tolérer signifie apporter aux situations de l'indulgence, de la compréhension, accorder un regard large sur les événements en comprenant que l'autre est aussi susceptible de faire des erreurs. L'appliquer n'est pas facile, car l'être humain se voit encore séparé de l'autre, et notamment, face à la faute d'autrui, c'est comme si, face à l'erreur de ce dernier, on oubliait que nous sommes aussi humains. Et encore, à l'échelle de l'évolution dans laquelle nous nous trouvons, l'erreur nous entoure tous, et dans le moment d'invigilance ou d'ignorance, nous aussi commettre des erreurs. Quand tu vois quelqu'un qui est acheté, dit Johanna, donne-lui la main, au lieu de prendre plaisir à lui faire des reproches. Personne ne tombe par sa propre volonté, et si cela arrive, c'est l'ignorance qui prévaut en lui, l'ennemi cruel de l'homme. Quelle douceur dans le traitement de l'équivoque des fautes de comportement. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, a dit Jésus. Le Maître savait que puisque les lois divines sont dans notre conscience, juger et être jugé, c'est une question de temps, car la conscience qui désapprouve le comportement des autres reste encore sur un chemin différent de la proposition de croissance et de compréhension. En jugeant, il se compromet. En s'éveillant, il se répand et passera par le filtre de l'analyse des actions personnelles par sa propre conscience. D'autre part, la conscience qui comprend, assume les actions, réfléchit, et au lieu de juger, de réprimer, de crier, de scandaliser, tend la main à l'autre pour qu'il se relève. Cette main de celui qui fait aussi des erreurs et qui de la même manière souhaite que quelqu'un lui tende la main dans les moments de douleur et de souffrance. Face à tout cela, la bienfaitrice, munie de son aimable maternité envers nous, car elle sait que nous commettons toujours des erreurs, ne souhaitant que nous souffrions lorsque nous nous rendons compte que nous avons échoué dans le jugement de nos frères, nous conseille. Dans le doute, optez pour l'attitude la moins dommageable pour vous et pour vous-même. Évitez de vous mettre en danger et de ruiner les autres. Agissez dans la sérénité. Certains
que votre geste aura de répercussions sur les autres, selon l'émotion et le contenu dont il est revêtu. Jésus, tout pur et doux, sans une seule faute commise, face aux plus grandes irrégularités du comportement humain, vivait l'amour. Il regardait les fautes avec une telle miséricorde et une telle compassion que les malentendus se retiraient pour donner naissance à des hommes et des femmes nouveaux. Il nous enseignait que l'adresse du bonheur et l'amour est pour tous, sans restriction ni condition, qu'unis en comprenant et en aimant, en tombant et en se levant, en se soutenant et en relevant, nous atteindrons l'objectif supérieur d'être effectivement heureux. Et dans les derniers mots de Johanna, personne ne tombe parce qu'il le veut. Et si cela s'est produit, c'est à cause de l'ignorance qui est un cruel ennemi de l'homme. De même, celui qui est dans l'erreur mérite plus d'aide que de réprimandes. Avec une immense gratitude dans le cœur, on vous embrasse mes amis, et jusqu'au prochain podcast Café avec Spiritisme.